Le FFM ne devrait plus être habilité à piloter le processus de réconciliation nationale. Cette institution de la transition est caduque au regard de la loi. Saoundjara Benarif Fafi affirme que toutes les institutions mises en place durant la période de transition ne devraient plus exister. Des morts, des sinistrés, des maisons détruites, des voitures emportées par les eaux et plus d'une centaine d'hectares de rizières engloutis. Le bilan des pluies incessantes de ces derniers jours a été lourd pour Antananarivo. Le juge Daniel Rafekas a estimé hier soir sans fondement l'accusation du défunt procureur Nisman, selon qui le pouvoir argentin a couvert des dirigeants iraniens suspectés d'avoir commandité un attentat sanglant contre la communauté juive en 1994. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Le FFM ne devrait plus être habilité à piloter le processus de réconciliation nationale. Cette institution de la transition est caduque au regard de la loi. Par ailleurs, la communauté internationale devrait apporter leur contribution dans le processus de réconciliation nationale. Saoundjara Benarif du CFAFI affirme que toutes les institutions mises en place durant la période de transition ne devraient plus exister. Elle souligne le cas de la Sénite qui prend encore en charge les prochaines élections. Irnirin Rapari. L'Union africaine et le groupe international de soutien pour Madagascar se réuniront à Madagascar en juillet prochain. Cela prouve l'incapacité des institutions à mener à bien le processus de réconciliation nationale. La question de la feuille de route figurera parmi les grands points et qui seront développés en juillet. La constitution à Madagascar est-elle alors sous-estimée par l'étranger? Malgré tout, la FFM affirme toujours jusqu'ici être la structure habilitée à piloter le processus. Plusieurs doutes se posent actuellement sur les institutions de la transition. Elle ne figure pas dans la Constitution, affirme la juriste Saoundjara Benarif, membre du CFAFI. Le maintien en activité de ces institutions déjà caduques engendre de grosses dépenses inutiles, comme la FFM qui figure encore dans le budget de l'État, alors que jusqu'ici ces actions ne convainquent pas de leur efficacité. 8 morts, 41 580 sinistrés, 51 maisons détruites, 12 voitures emportées par les eaux et plus de 400 hectares de rizières engloutis, dont 200 hectares dans la Tsimdjanu. Le bilan des pluies incessantes de ces derniers jours a été lourd pour Antananarivo. Ces inondations n'affecteront l'approvisionnement de la ville d'Antananarivo, sauf pour le riz et les légumes. Gaëtan Gislav. 6 personnes ont ce jour été victimes d'éboulements en Kadlalan. L'éboulement est survenu vers 2 heures du matin. Jusqu'ici, seuls 3 corps ont été retrouvés. Les recherches continuent pour les 3 autres. 14 morts, 51 maisons détruites. Le bilan des pluies incessantes depuis le 14 février dernier a été lourd pour la banlieue d'Antananarivo. À Nouzad-Ouest, 55 maisons, 400 hectares de terres cultivables ont été inondés. La plus grande inquiétude porte sur l'avenir de la production de l'année. À part le riz, les productions de légumes ont été également englouties. La montée des eaux à Sabutsnaméen a commencé vers 1 heure du matin. Conséquence, 12 voitures ont été emportées par les eaux. Plus d'une centaine de bœufs et de cochons, ainsi que de volailles, n'ont pu être mis à l'abri sur les hauteurs. La route nationale numéro 7 a été impraticable. Si le trajet Fianarantsoa-Antananarivo se faisait en 8 heures, il faut actuellement 12 heures pour arriver à destination. La destruction des infrastructures routières figure parmi les principaux problèmes des routes nationales. Ce camion a essayé d'éviter un éboulement. Il a fini par faire un tonneau. Après ces pluies incessantes, près de 600 hectares de culture ont disparu. Alors, Antananarivo, Tsimdjanu, Anusmavel, Tanzubatu, Sabutsnaméen, Akadiev, Mazoarivo figurent parmi les plus touchés parmi la montée des eaux Antananarivo et sa banlieue d'Antananarivo. Le nombre des sinistrés dépasse actuellement le millier de personnes. Michel Arnardson.
Hier vers 17 h, le barrage de Swavn à Nouzat-Ouest s'est rompu suite à la montée des eaux de la rivière Sissound. Environ un demi-millier de sinistrés sont enregistrés. Leur évacuation et déménagement se sont effectués sous la pluie battante. Les habitants n'ont pu sauver à temps tous leurs biens. Ces dernières 24 heures, le prix des eaux n'a cessé de monter. Le quartier de Swavn est devenu une petite île, aucune issue pour quitter les lieux. C'est hier vers 20 h que les habitants sont partis en catastrophe. Toujours dans le sud de la capitale, rizières et rues sont sous les eaux. Ce jour, vers 18 h, le niveau des eaux a atteint les 6 mètres. Toute la zone est devenue un océan. Les membres du corps de protection civile s'est chargé de sauver des sinistrés. Le sauvetage s'est fini in extremis. La montée des eaux a été aussi rapide du côté de Sabutsnamean. Le barrage de Belanch, Ilaf, s'est effondré hier soir. Plusieurs maisons se trouvent sous les eaux. Nombreux sinistrés ont dû être déplacés. D'après le rapport de l'APIPA, l'alerte rouge est lancée pour de nombreuses zones. Masjay, Ambouimanamboul, Alassour, Ankarobatu, Tanzbatu, Swavn, Anouzat Anjefen, Anjanunawuch, Bemaswanj, Ambouijapetu, Ankadmang, Ampitatafk, Fenoiriv, Itaus, Ambouchmazak, Anteiruk, Talatamat, Sabutsnamean et Ankadkelilaf. La ville d'Antananarivo a été déclarée en fin d'après-midi par la BNGRC sous l'état d'alerte rouge. Une délégation des hauts responsables sont descendus ce jour à Tanzbat, Swavn et à Sabutsnamean. Une délégation menée par le président de la République lui-même. Un financement public de 5 milliards d'ariars a été annoncé pour les actions d'urgence au vu des dégâts. Le financement sera géré par le BNGRC. Mais voilà, on se pose la question, d'où viennent ces 5 milliards par rapport à la situation actuelle? Le Premier ministre Jean Ravelnariv lance un appel au secours aux investisseurs étrangers. Écoutez les explications. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, suite aux pluies abondantes et glissements de terrain successifs, depuis le 14 février 2015, ainsi qu'aux fortes inondations qui ont touché de nombreuses régions dans le pays, dont en particulier et très récemment les régions en Alamang et à Laochmangour, les pertes et dommages subis tant en vie humaine qu'en infrastructures et en cadres environnementaux sont énormes et conséquents. Devant la gravité des réalités actuelles, le gouvernement malagasy déclare à nouveau que le pays est en situation de sinistre et lance officiellement un appel à l'aide tant à l'échelle nationale qu'internationale. Et voilà, on passe à un tout autre sujet. Les opérateurs miniers ne peuvent plus exporter leurs produits depuis Antananarivo et Fianarantsoa, d'après les décisions du ministère en charge des mines et du pétrole. Les exportateurs de pierres industrielles se plaignent d'en être victimes. Leurs frais de dossier auraient accusé une hausse de 200% avec cette nouvelle procédure. Par ailleurs, les députés interpellent sur les exploitations illicites qui se font actuellement dans presque toute l'île. Zara Koutenjin. Les dossiers d'exportation des pierres précieuses se feront dorénavant au niveau des directions régionales de chaque site d'exploitation, selon la note du ministère auprès de la République chargée des mines et du pétrole. La même procédure pour la mise en conteneur. Cette note est appliquée depuis le début janvier. D'après les exportateurs de pierres industrielles, leurs dépenses auraient augmenté de 200% avec la nouvelle procédure. 75% des opérateurs miniers de Madagascar sont des Malgaches et environ une dizaine de milliers de personnes en vivent dans l'informel. Des exportations illicites de ressources minières se font dans toute l'île, dont la région d'Alochamangour et Ikung, selon leurs parlementaires. D'après le rapport de la Banque mondiale, environ 2 tonnes d'or sortent illicitement de Madagascar par an. Seuls 80 kilos sont déclarés officiellement.
Nana Mouskouri est dans nos murs depuis mercredi dernier. Elle a visité des centres de santé et des écoles implantées pour la classe vulnérable de la capitale. Son concert, qui se tiendra demain à partir de 19 h au CCI IVAD, servira pour une levée de fonds en faveur des enfants démunis. Le ministère de l'Éducation nationale se concertera avec l'UNICEF pour cibler les écoles qui bénéficieront des aides. Le concert durera environ 1h30. Après Madagascar, donc, Nana Mouskouri poursuivra son périple d'ambassadrice de l'UNESCO en Australie. Et les explications. La première chose qu'un enfant, où qu'il soit, c'est la santé. Sans santé, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Donc, mais la santé, ce n'est pas quelque chose qui est tout seul, ça veut dire qu'il y a plusieurs domaines qui entourent. C'est ce mot qui nous semble tellement simple, vraiment non seulement que c'est une nécessité, pour que ça devienne une réalité, que la vie des enfants est conditionnée par tout ce qui est de bien autour d'eux. Voilà, on passe aux actualités internationales. On vous le disait en titre. Alors qu'elle était soupçonnée d'entrave à la justice dans l'affaire de l'attentat antisémite de juillet 1994 qui avait fait 85 morts à Buenos Aires, la présidente argentine Cristina Kirchner semble en tout cas sur le point d'être tirée d'affaire. La justice du pays a en effet estimé hier soir sans fondement l'accusation du défunt procureur Alberto Nisman, selon qui le pouvoir argentin a couvert des dirigeants iraniens suspectés d'avoir commandité l'attentat contre la mutuelle juive ou Amia, commis il y a plus de 20 ans et toujours non élucidé. France 24. Elle peut être rassurée, la présidente argentine. Dans un document de 63 pages, le juge Daniel Rafecas bat en brèche les accusations lancées contre elle et la blanchit. Je suis convaincu qu'il n'y a absolument aucune preuve qui révélerait que le gouvernement argentin avait l'intention de perturber le travail de la justice argentine. Cristina Kirchner avait été mise en cause mi-janvier par le procureur Nisman. Ce dernier accusait la présidente et son ministre des Affaires étrangères d'avoir dissimulé des preuves mettant en cause des Iraniens dans l'attentat contre le centre juif commis en 1994 à Buenos Aires. Et ce, dans le but d'obtenir des contrats commerciaux. Quelques jours après avoir mis en cause la présidente argentine, le procureur Nisman a été retrouvé mort d'une balle dans la tête. Des milliers d'Argentins sont alors descendus dans la rue pour demander des explications. L'opposition accusant même Cristina Kirchner de porter une responsabilité dans la mort du procureur. Le pouvoir de son côté y voit l'ombre des agents incontrôlés des services secrets. En réponse, la présidente a fait voter ce jeudi une réforme des agences de renseignement. Fragilisée par l'affaire, Cristina Kirchner a par ailleurs changé ce jeudi de chef du gouvernement. Elle a rappelé un fidèle qui avait déjà occupé ce poste il y a 4 ans. L'attentat de 1994 n'a jamais été revendiqué ni élucidé. 85 personnes y ont trouvé la mort, plus de 300 ont été blessés. Il s'agit de l'attaque antisémite la plus meurtrière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis le match retour de 16e de finale d'Europa League entre Kiev et Guingamp qui s'est joué en Ukraine a été interrompu pendant 9 minutes à un quart d'heure de la fin à cause de supporters ukrainiens ayant quitté leur tribune et échangeant des coups avec les stadiers. Alors que le score était de 3-1 pour le Dynamo qui est resté le même à la fin du match. Des fans du Dynamo Kiev sont entrés sur la piste d'athlétisme qui entoure le terrain. C'est toujours un reportage de France 24. 78e minute de match. Plus de 100 hooligans ukrainiens se précipitent sur la piste d'athlétisme autour du terrain. Ils se dirigent, menaçant, vers la petite quarantaine de supporters de Guingamp avant d'être arrêtés. S'ensuivent des échanges violents, comme le montrent ces images amateurs. Certains hooligans sont traînés hors du terrain. Des joueurs ukrainiens vont même jusqu'à intervenir pour tenter de ramener le calme. Du côté breton, on est sous le choc. Je n'ai pas vu des supporters, j'ai vu une meute, il n'y a pas d'autre mot. Avec des gens assoiffés de violence, ils voulaient en découdre et je crois tuer nos supporters. Une dizaine de minutes plus tard, les supporters bretons sont escortés par l'armée jusqu'à leur hôtel.
Le match finit par reprendre, avec à la clé une victoire du Dynamo Kiev. Et c'est le moment du rappel des points qu'on a vus aujourd'hui. Le FFM ne devrait plus être habilité donc à piloter le processus de réconciliation nationale. Cette institution de la transition est caduque au regard de la loi. Par ailleurs, la communauté internationale devrait apporter leur contribution dans le processus de réconciliation nationale. 8 morts, 41 581 sinistrés, 51 maisons détruites et 12 voitures emportées par les eaux et plus de 400 hectares de rizières engloutis, dont 200 hectares dans la Tsimjanu. Ces inondations n'affecteront l'approvisionnement de la ville d'Antananarive, sauf donc pour le riz et les légumes. Les opérateurs miniers ne peuvent plus exporter leurs produits depuis Antananarive Fianarantsu, d'après les décisions du ministère en charge des mines et du pétrole. Les exportateurs de pierres industrielles se plaignent d'en être victimes. Leurs frais de dossier auraient accusé une hausse de 200% avec cette nouvelle procédure. Voilà, dans un instant, vous allez suivre l'émission Mikulwef avec Enka Zarakutmanatsu, suivi plus tard d'un film qui s'intitule Cold in July. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Bonne soirée, on se retrouve demain.